Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne en date du mercredi 22 avril et je voudrais vous montrer où j'en suis avec ma culture de la tomate, où j'en suis avec mes plants de tomates. Parce que je vois un petit peu partout des plants qui sont déjà monstrueux alors qu'on n'est pas encore au mois de mai, des jardiniers aussi qui ont commencé à planter en extérieur. Et je voudrais peut-être déculpabiliser plusieurs d'entre vous qui ont des plants peut-être beaucoup moins costauds. Et regardez où j'en suis moi ici, attention, voilà où j'en suis en moyenne avec mes plants de tomates. J'en ai même certains qui sont encore plus petits et c'est ok, vous allez voir, on va vraiment en parler, c'est parfaitement ok. Alors j'en ai quelques-uns qui sont un petit peu plus avancés, je vous expliquerai là aussi pourquoi. Regardez d'ailleurs mes plants les plus avancés, c'est à ce stade-là, parce que je suis dans un climat du sud, je vais tenter quelques plantations précoces, mais tout va très bien si vous en êtes à ce stade-là. Alors, on va expliquer pourquoi. La tomate, c'est une culture de plein été. Elle adore des températures. Alors, niveau jour, on commence à être pas mal. Elle adore des températures entre 20, 22, 24, 25, 26, 28 degrés. Nous, ici dans le sud, on commence à avoir ces belles journées. Bon, aujourd'hui, il fait 15-16 degrés, mais on a eu déjà des belles journées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la température aussi importante que la température du jour, c'est la température de nuit. Et là, par exemple, moi ici, j'ai beau être dans le sud, je vous montre les températures qui sont annoncées ce vendredi, ce samedi. 4 degrés le matin, 5 degrés le matin, et quand il fait ces températures aussi froides, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un plant comme celui-ci en extérieur dans votre potager? Il va stresser comme un fou, il va y avoir un blocage végétatif, il va arrêter sa croissance pendant une semaine, pendant 2 semaines. J'ai essayé encore l'année dernière, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo pour vous montrer des plants qui étaient à l'arrêt pendant 2 semaines, 3 semaines. Et au final, si vous en êtes à ce stade-là, il y a de grandes chances que ce plan-là rattrape celui-ci si vous le plantez très tôt en extérieur. Donc c'est pourquoi je tiens vraiment à dire que pour la grande majorité des climats, pour la grande majorité des contextes, une plantation à partir de mi-mai, voire même 20 mai, 25 mai, fin mai, début juin, ça ira très bien. Et si on veut planter à la mi-mai, eh bien, si on en est à ce stade-là, c'est parfaitement normal parce que chaque jour, le plant va prendre 1 cm, en l'exposant à la belle lumière, température entre 15 et 20 degrés, que ce soit dans une serre, sous une véranda, derrière une baie vitrée, à la maison. On met ça à l'abri des très froides températures matinales, à l'abri des gels parce qu'il peut encore geler. Eh bien, on va avoir un plant qui va se régaler en godet et tout va bien se passer par la suite. Alors pourquoi est-ce qu'on voit aujourd'hui des plants comme ça, bien plus grands encore, notamment en jardinerie? Eh bien parce que ça fait vendre, parce qu'on a envie de vendre donc au plus tôt les plants de tomates. On voit aussi des jardiniers, même des influenceurs, c'est vrai, sur internet, sur Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Souvent ce sont des jardiniers qui ont des conditions extrêmement favorables. Je pense par exemple aux climats qui sont les plus littoraux, aussi les climats de l'ouest, où il y a des nuits qui sont pas trop froide, où il n'y a pas souvent des descentes de température à 3 à 4 degrés. Et là, effectivement, on peut commencer, en plus, si on a une serre, on peut commencer dès début avril, mi-avril, à installer des plants qui sont assez costauds. Mais pour 90, pour 95% des jardiniers dont je fais partie, même si je suis dans le sud, eh bien, si on a des plants de tomates qui sont à ce stade-là, ça va très bien. On va avoir des plants qui par la suite vont être à 15, 20, 30 cm pour la mi-mai et on va les implanter en pleine saison pour cette culture avec des nuits qui vont commencer à ne plus descendre sous les 10 degrés et là les jeunes plants qu'on va installer en terre vont se régaler, il n'y aura pas de stress de repiquage dans un sol trop froid. De suite il va y avoir une reprise végétative, une vigueur de croissance, alors que si on les plante maintenant dans un sol trop froid avec des températures trop froides le matin, le plant va bloquer sa croissance parfois pendant 2, 3, 4 semaines. D'ailleurs j'ai fait un test, je suis allé me dépanner il y a un mois de plants en jardinerie. Ils étaient donc déjà bien énormes dès la mi-mars. J'ai installé ça au potager. Alors par chance, il n'a pas fait de gel sur ce dernier mois. Donc les plants sont toujours en vie. Mais pendant 3 semaines, la croissance a été
absolument nul, hein, alors que je suis quand même dans un climat avantageux dans le sud de la France. Et là, depuis une semaine, on a tellement là des douceurs, hein, on a eu des journées, je vous dis, à 23, 24, 25 degrés, eh bien, on commence à avoir un début de croissance, mais c'est vraiment presque ridicule par rapport à la croissance qu'on va avoir au mois de mai. Donc pour l'instant, ce que vous avez à faire, c'est de prendre au mieux soin de vos plants en godet. Faites attention à l'arrosage, on a parfois tendance à trop arroser, hein. Vous mettez juste 30-40 millilitres, hein, par jour, ça dépend complètement de la météo. Là aujourd'hui il fait gris, je n'aurai même pas à arroser parce que il faut qu'il y ait une belle aération, donc il faut garder un terreau qui soit bien aéré, humide, mais juste comme une éponge essorée. Donc c'est à vous d'arroser vraiment selon la météo. Je vous répète, hein, ça va de 0 à 2-3 centilitres par jour, hein, ça suffit pour maintenir votre terreau humide. Et si jamais votre terreau manque un peu de richesse, vous pouvez apporter un engrais liquide, vous pouvez utiliser votre propre urine, hein, juste 1 centilitre dilué avec 9 centilitres d'eau, hein, une fois par semaine seulement, et vous avez des plants qui peuvent reprendre une vigueur. J'avais fait un test il y a quelques années, je vous montrais qu'avec des engrais liquides azotés, vous pouvez donner un coup de boost à vos plants. Vous les mettez à l'abri du gel, vous les mettez à la pleine lumière, vous les bichonnez et vous attendez donc le mois de mai, vous attendez que l'été montre vraiment des bons signes, comme quoi il va bientôt arriver, que les nuits ne soient plus trop froides, et puis en avant pour se régaler tout cet été avec cette culture. Moi encore cette saison, je prévois une quarantaine de variétés, hein. On est vraiment des boulimiques de la tomate, on en mange le matin, le soir, on fait des sauces, des ratatouilles, on donne aussi aux gens qu'on apprécie, aux gens qu'on aime, aux voisins, à la famille. Donc une quarantaine de variétés. Je vais essayer vraiment des variétés que j'espère très adaptées justement à mon climat qui est ici souvent trop chaud en été. Mais bon, on reparlera de tout ça durant les semaines et les mois à venir. Mais vraiment, dans cette vidéo, vous dire que si vous en êtes là, eh bien, tout va très bien. Et si vous avez déjà des plants fortement avancés, eh bien, quelque part, ça va être délicat. Soit vous essayez de les planter, mais ils risquent de végéter. Vous pouvez les rempoter dans des godets plus gros, sitôt que les racines commencent à chignonner, hein, parce que de suite, hein, c'est un arrêt végétatif, le plant se met en pause. C'est d'ailleurs, ça me fait penser, vous savez, aux semis spontanés qu'on voit parfois, hein, des graines de tomates qui sont tombées des récoltes de la saison dernière. Eh bien, ces semis spontanés, moi ici, ils commencent à peine à sortir. Et si on en laisse quelques-uns, eh bien, en fait, ce sont au final les plants qui vont donner les premiers, qui vont être les plus vigoureux, parce qu'ils respectent la pleine saisonnalité. Et là, à date du 22 avril, ces semis spontanés, ils commencent à peine à sortir de terre. Ils en sont en fait à ce stade-là. Et donc, je pense qu'on est plutôt pas mal si on est à ce stade d'avancement de la culture, à cette fin avril qui n'est même pas encore arrivée. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous êtes plutôt en avance, plutôt en retard? Est-ce que vous en êtes plutôt ici ou plutôt ici? Avec plaisir, bien sûr, de lire comment ça se passe par chez vous. Merci pour votre attention. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis aussi à cette occasion que je serai à Grenoble ce jeudi et ce vendredi pour des conférences. Je vous mets tous les détails dans le premier commentaire sous la vidéo. À bientôt et puis à très vite donc pour continuer cette nouvelle saison 2026 au potager. Ciao!